Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Et nous sommes jeudi. Franck Ramarson, bonjour dans Topic News. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Que peut-on donner comme image par rapport à la situation actuelle? On court toujours après les dalles, puis il y a même des personnes brûlées vives. Ailleurs, on parle aussi déjà de pré-campagne. Et puis, dans la grande ville, beaucoup bouge aussi au niveau des institutions. Il y a les réunions au niveau des parlementaires. Et puis, il y a aussi le recensement électoral. Est-ce que ça pourrait coller à ce qu'on appellerait à la demande de l'apaisement? Tout d'abord, il faudrait savoir ce qu'est réellement le calendrier électoral. Parce que il faut dire que depuis que l'on a annoncé des dates, depuis le début août, il y a ce qu'on appelle une effervescence politique au sein des groupements et des partis politiques à Madagascar. Et que tout ce charivari, tout ce remue-ménage concernant donc la vie de la nation, donc je dirais hypothéqué par je dirais la réalisation de ces élections pour l'année prochaine. Donc là, on peut dire donc que ce qu'on veut, on parle déjà de ce qui se passe dans le sud, comme vous l'avez si bien dit, c'est une manière donc d'amener à l'apaisement par la répression, vous l'avez bien dit, puisque donc les Dahab ne sont pas encore, je dirais entre guillemets, exterminés selon le langage donc de la HAT. Deuxièmement, il y a ce qu'on appellerait, comme vous le dites, il y a ceux qui sont en période de pré-campagne. Ce n'est pas uniquement le président de la transition qui part dans tous les sens dans tout Madagascar. Il y a aussi donc certains candidats potentiels, comme l'ancien Premier ministre Tantelin Denarive. Il y a la dame qui s'occupe donc des Verts à Madagascar, et aussi la femme d'un ministre des Affaires étrangères qui commence donc à distribuer donc des vivres, et en même temps donc les prébendes qui sont interdites déjà par le code électoral. Donc là, vous voyez très bien que tout ça, c'est sur fond donc de futures élections, fond électoral qu'il faudrait déjà voir, puisque l'avenir de ce pays dépend donc de ces futures élections. Dites-moi, Franck Ramarson, je saurais déjà la réponse, mais je voudrais quand même toujours la poser. Est-ce que pour le simple citoyen qui va affronter le frais de transport qui va augmenter au 1er novembre, puis le prix du riz qui augmente aussi, est-ce qu'ils ont le temps de voir tous ces, comme vous le dites, va-et-vient, tous ces mouvements? Vous savez, tout est politique, hein. Donc les frais de transport, les prix du riz qui augmentent, etc. Il y a donc une forme de spéculation qui arrive parce que donc certains opérateurs économiques voient déjà qu'ils peuvent faire autant de profits, de bénéfices par rapport à la situation politique. Est-ce que le prix du riz qui augmente, est-ce que c'est en fonction du marché, en fonction donc des critères économiques? Ça, il faut déjà faire une certaine analyse et évaluation. Pour les frais de transport, surtout de taxi B, 400 arias, moi je pense que tout est fonction aussi donc du prix, donc de l'augmentation du prix des carburants. Donc à ce niveau-là, je pense que le Parlement a eu raison d'interpeller l'exécutif hier pour leur faire savoir qu'il faut une politique gouvernementale cohérente en matière, donc je dirais, de gestion donc de la vie sociale à Madagascar. Donc là, comme vous le voyez, il y a un certain dysfonctionnement déjà dans la politique gouvernementale, et que maintenant, comme certains, même membres du gouvernement, pensent déjà aux futures élections, puisqu'il y en a qui se sont déjà proposer leur nom comme des candidats potentiels. Donc là, on verra qu'il y a, une certaine, confusion maintenant dans la gestion, dans le fonctionnement de l'État. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit et soutenu qu'il fallait avoir un gouvernement neutre, un gouvernement de ministres qui ne devraient pas se présenter aux élections. Maintenant, nous voyons exactement que des ministres, des vice-premiers ministres notamment de l'économie, qui va faire donc des tournées à l'extérieur, non pas en fonction de gérer les affaires courantes, mais en rassemblant, en faisant des discours politiques qui ne concordent pas du tout
avec la réalité économique. Vous y êtes justement. En parallèle, l'international s'intéresse à la potentialité, plus exactement aux potentialités du pays, et nous, on se baigne encore dans nos histoires de chaises et... Justement, puisque, comme vous l'avez bien dit, nos politiques ne sont pas à la hauteur de, je dirais, des analyses géopolitiques internationales et de leur potentialité locale, parce qu'il n'est pas normal que c'est les Mauriciens, c'est le secrétaire général de la COI qui fait campagne pour que Madagascar soit le grenier alimentaire donc de la région. Donc, est-ce que notre ministre de l'Agriculture, il peut pas faire, je dirais, une sorte de lobbying pour que il y aura des investisseurs qui viennent à Madagascar, même si on est en pleine période de transition, pour voir un peu, analyser, évaluer les potentialités agricoles. Nous, on a vu que le vice-premier ministre chargé de développement était à La Réunion, discutait avec une grande entreprise qui est déjà d'ailleurs ici, l'Urcopa, pour voir un peu donc je dirais, les potentialités, les atouts donc de notre agriculture maintenant. Donc, on revient un peu à ce que a fait peut-être Marc Wallmann, qui a voulu, je dirais, donner des terres aux Coréens, le fameux Déou. Et maintenant, l'on voit qu'il a quand même une certaine, je dirais, vérité à ce que, donc, dans toute l'Afrique, c'est pour ça que le Qatar s'intéresse à l'Afrique, c'est pour avoir donc des terrains, puisque eux-mêmes donc ils n'ont pas, ce que je dirais, une potentialité agricole pour subvenir aux besoins alimentaires de leur pays. Donc de ce fait, on avance clopi-clopant, quoi, tout compte fait. De toute manière, on est en période de transition, donc on avance, comme vous dites, que clopi-clopant, mais je pense que là, pour les futures élections présidentielles, s'il y a des candidats d'une vision, je dirais, pour ce pays, l'agriculture fait partie donc de l'avenir pour la population. Dernière question, Franck Emerson, 18 octobre, nous le sommes aujourd'hui, politiquement. Politiquement, donc, vous avez vu que M. Wallmann n'est pas de retour. Nous sommes encore dans la matinée, Franck. Non, même si nous sommes encore dans la matinée, mais il faudrait savoir pourquoi on annonce tout le temps un retour hypothétique. Que même la SADC est là pour faire des évaluations. On verra donc, encore une fois, que nos politiques aiment bien faire de la démagogie et tromper leur peuple.